marchaient dans la loyauté. Amen. Amen. Mais durant leur parcours, il y a eu des tempêtes, il y a eu des vents, il y a eu des marées. Mais ils ne se sont pas tournés le dos. Amen. Ils ont manifesté le signe, le critère de la loyauté. Malgré le danger qui se trouvait devant David, par rapport au père de Jonathan qui voulait le tuer, Saül, Jésus. Mais ici, la Bible nous dit que Jonathan avait défendu son ami Saül face à l'agressivité de son père. Amen. C'est pour dire simplement que ici, nous devons manifester le critère de la loyauté entre amis, entre collègues, entre pasteurs, entre frères et sœurs de l'église et dans la famille. Je dirais ici que la loyauté de nos jours devient de plus en plus rare. On trouve plus facilement des gens loyaux, comme David et Jonathan, qui s'étaient juré la fidélité et de marcher dans l'intégrité. Là où Jonathan était capable de défendre, de protéger son ami David contre l'épée de son père. Mais dans la Bible, nous n'avons pas que l'histoire de Jonathan et David. Nous avons aussi l'histoire ici d'Élisée et d'Élie. Élisée qui avait demeuré auprès d'Élie durant tout son parcours. Il exerçait au pied d'Élie. Il ne s'est pas détourné d'Élie. Élisée faisait comme Élie lui demandait de faire. Élisée avait manifesté le signe de la loyauté envers Élie qui était son maître. Il avait manifesté la loyauté. Élisée était un homme intègre, loyal face à son maître Élie, tellement qu'il était rattaché à Élie. Nous allons lire cela dans le livre de 2 Rois, verset 2. 2 Rois 2, verset 2. Si quelqu'un peut faire la lecture dans 2 Rois 2, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 2, verset 2. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Ici, on nous montre combien de fois Élisée était rattaché à son maître Élie. Amen. Ici, la Bible nous révèle la loyauté d'Élisée auprès d'Élie. De telle sorte même que lorsqu'Élie était enlevé, Élie lui demanda de faire un vœu. Amen. À cause de sa loyauté. Il était serviable, soumis au pied du maître. Mais de nos jours, la loyauté n'existe plus. Alléluia. Nous devons être intègres, loyaux, soumis devant les serviteurs que Dieu a placés devant nous. La loyauté. La loyauté ouvre les portes. La loyauté fait en sorte que Dieu puisse faire descendre sa grâce sur toi. La loyauté. La loyauté dans le ministère. De nos jours, la loyauté dans le ministère devient encore de plus en plus rare. De plus en plus rare. La loyauté disparaît
dans les ministères. Il est difficile pour nous de trouver des hommes loyaux dans un ministère. C'est pour cela que nous pouvons voir même dans les grandes assemblées, là où les hommes de Dieu préfèrent travailler maintenant avec leur propre famille. Ils placent des gens dans des postes stratégiques parce qu'ils savent qu'avec leur propre sang, il n'y aurait pas la trahison. Amen. La loyauté. La loyauté entre collègues. La loyauté entre amis, entre pasteurs. Mais surtout entre un père et un fils spirituel. Amen. La loyauté. Est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous sommes loyaux? Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes loyaux envers nos serviteurs, envers les oins que Dieu a placés devant nous? Sommes-nous loyaux? Dans la Bible, nous pouvons trouver beaucoup d'exemples de loyauté. Je vais encore vous donner un autre exemple dans l'histoire de Ruth et de Naomi. Ici, la Bible nous raconte l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth qui avait ses 2 fils et son mari. Ses 2 fils qui étaient morts et son mari. Mais Naomi ne s'est pas détournée de Ruth. Elle s'est encore attachée profondément à Ruth, signe de loyauté. Ce type de loyauté familiale. Elle pouvait se détourner de sa belle-mère lorsqu'elle avait perdu son mari. Mais Dieu ici nous révèle que Naomi s'est plus rattachée à Ruth. Amen. C'est très important, la loyauté. Nous devons revêtir ces caractères, les caractères de la loyauté. On va encore pousser un peu plus loin dans le livre de Genèse. Genèse 39, verset 50. Si quelqu'un peut faire la lecture. L'histoire de Joseph et de Potiphar. Joseph qui a marché dans l'intégrité, dans la loyauté face à Potiphar. Genèse 39, verset 50. Hmm. « 39. Il n'y a pas. Genèse 39, il n'y a pas. On va commencer au premier verset. Genèse 39, le premier verset. Je lis la parole dans Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Jusqu'au verset 5. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison,
et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Ici, on peut voir combien de fois Joseph a marché dans la loyauté face à son maître Potiphar. On l'avait confié la gestion des finances, de tous les biens. Ici, la Bible nous dit que lorsque Potiphar avait confié à Joseph la charge de toute sa maison, tout prospérait. Signe de loyauté. Nous devons être loyaux. Nous devons être loyaux les uns les autres. Nous devons être loyaux face à nos pères. Nous devons aussi être loyaux face à nos maris. Dans un couple, le mari doit être loyal à sa femme. La femme doit être loyale à son mari. Amen. Je vais vous donner quelques caractéristiques aussi de la loyauté. Ici, nous allons dire, quel que soit le bien que tu peux faire autour de toi, quel que soit le leadership que tu peux être, tu peux conduire ton ministère dans les bonnes conditions. Mais il faut savoir qu'autour de toi, il y aurait toujours des personnes déloyales. Amen. Toujours des personnes déloyales envers toi. Quelle que soit la manière dont tu diriges ton ministère, quelle que soit la manière dont tu sers ton mari, ta femme, il arrivera un jour là où la déloyauté va s'installer. Amen. Et pourtant, Jésus était Dieu. Lorsqu'il a choisi ses disciples, il a passé toute une nuit dans la prière afin de choisir les disciples. Mais cela n'a pas empêché que parmi les disciples qu'il a choisis, il y avait un qui était déloyal, un qui l'a trahi. La déloyauté marche ensemble que la loyauté. La loyauté et la déloyauté marchent ensemble. Amen. Nous ne pouvons pas incriminer les gens déloyaux, excusez-moi. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait ça. Dieu met souvent des gens devant nous, des gens déloyaux devant nous pour nous façonner, pour nous amener de l'avant. Pour arriver jusqu'à bon port, il faut passer par les épreuves. Il faut passer par le feu. Mais ces personnes déloyaux-là qui sont devant nous, nous amènent à traverser ces situations-là. Nous ne pouvons pas les empêcher d'être déloyaux. Amen. C'est pour cela que je vais exhorter quelqu'un ce matin. Je vais exhorter un frère ce matin, une soeur ce matin, un homme de Dieu ce matin. Que lorsque nous voulons, comment dire ça, lorsque nous voulons exemple pour les hommes de Dieu, lorsque tu veux monter ton comité, tu veux choisir les gens qui pourront être autour de toi, recommande ton choix à Dieu pour que Dieu puisse te guider à choisir les bonnes personnes. Nous allons être conscients que quel que soit le bien que nous pouvons faire, il y aura toujours la trahison. Il y aura toujours les personnes déloyaux qui seront toujours là pour t'empêcher d'avancer et d'aller de l'avant. Amen.
Je vais dire ici que lorsque nous sommes conscients qu'autour de nous, nous pouvons avoir des gens déloyaux, ça nous éviterait beaucoup de... Ça nous éviterait beaucoup de dangers. Nous devons nous revêtir de la sagesse, la prudence. C'est l'une des clés qui peut nous éviter à tomber dans les pièges des gens déloyaux. Lorsque tu as la sagesse, tu as la prudence, tu peux éviter de tomber dans les pièges, les filets des gens déloyaux. Je dirais encore ici qu'il est aussi, je pourrais dire qu'il est aussi impossible qu'un ministère puisse avancer sans les gens déloyaux. Dans un ministère, on trouve les déloyaux, on trouve des hommes loyaux. Tout va de pair. On ne peut pas, un ministère ne peut pas avancer sans les épreuves, sans les problèmes. Nous devons toujours mettre dans nos cœurs que nous devons toujours croiser des hommes déloyaux, des hommes qui sont seulement là, qui sont mis devant nous pour la trahison. Ici, je dirais qu'il est important pour nous d'être loyal envers nos leaders dans une assemblée. Il est pour nous d'être loyal aux pasteurs, aux enfants. La loyauté n'est pas seulement des enfants au père spirituel, non, mais du pasteur aussi aux enfants. Amen. Le pasteur aussi doit être loyal envers ses enfants spirituels. La loyauté ne s'applique pas seulement des fils à père, mais des pères à fils aussi. Si on a trahi Jésus, combien de fois nous? Combien de fois nous? Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Ici, je dirais aussi que la loyauté assure la longue vie dans un ministère, dans une relation, dans une amitié. Si tu veux réussir, entoure-toi des hommes loyaux. Amen. Ici, la Bible nous parle aussi de Jésus-Christ qui a fait son ministère en 3 ans. Mais il était entouré de 12 disciples loyaux. Et ce ministère jusqu'à aujourd'hui influence, impacte. Ça a influencé, ça a impacté pendant 2000 ans. À cause de la loyauté de ses disciples. Chers disciples, soyons loyaux. Si le ministère de Jésus-Christ a résisté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il avait choisi des hommes loyaux. Ici, nous pouvons voir que beaucoup de ministères s'éteignent. Parce qu'autour peut-être du leader, il n'y a que des hommes déloyaux qui sont seulement là pour mettre les bâtons dans les roues, qui sont seulement là pour inventer toujours des choses jusqu'à ce que le ministère s'éteigne. Les ministères s'éteignent aussi, pourquoi?
Parce que beaucoup refusent d'être au pied du maître, comme Élisée était au pied d'Élie. Élisée était soumis au pied d'Élie. Élisée a marché dans l'intégrité jusqu'à ce qu'il obtienne la double portion de l'onction d'Élie. Beaucoup de gens ne veulent plus être soumis, ne veulent plus être au pied des leaders, parce qu'ils veulent aussi, dit-on, monter leur ministère. Beaucoup veulent faire ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Soyons comme Élisée au pied du maître. Soyons ces femmes et ces hommes loyaux. La loyauté est un critère très important dans un ministère, dans un foyer, dans une famille, dans une amitié. Évitons la trahison. Ce matin, j'exhorte quelqu'un que la loyauté assure la longue vie. Si tu veux aller loin avec ton ministère, si tu veux que ton ministère puisse résister, sois comme Élisée au pied d'Élie. Et pourtant, Élisée était un homme rempli, doté d'onction. Mais il a décidé d'être soumis au pied du maître, au pied de son maître. Élisée était un homme loyal, jusqu'à ce qu'il a été capable de recevoir la double portion de la vie d'Élie. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que si tu veux avoir l'onction, si tu veux avoir l'onction de l'homme de Dieu rattaché à son ministère, il faut que tu sois soumis à lui. Il faut que tu te rends plus petit, que tu sois humble. C'est dans la loyauté que Dieu ouvre les portes. C'est dans la loyauté que Dieu déverse les grâces. Mais si tu n'es pas soumis à l'homme de Dieu qu'il a placé devant toi, alors là, le ciel se fermera sur ta tête. La loyauté. La loyauté ici déclenche l'onction d'un père à un fils. Obligatoirement, lorsque tu es soumis, lorsque tu fais ce qu'il te demande de faire, je vous assure que tu recevras quelque chose de Dieu. Même les portes qui étaient fermées s'ouvriront à cause de la loyauté. La loyauté. Soyons loyaux. La loyauté. Alléluia. Je vais encore revenir ici sur l'histoire de David et Jonathan. La loyauté de David envers Jonathan a sauvé sa vie. S'il n'était pas loyal, il devait mourir. Amen. Si tu n'es pas loyal envers le serviteur que Dieu a mis au-devant de toi, tu ne recevras rien de Dieu. Soyons des hommes et des femmes loyaux, soumis, afin que nous puissions voir les grâces et les faveurs de Dieu être déversées dans nos vies. Homme de Dieu, femme de Dieu. Les hommes loyaux autour de toi impactent positivement ton ministère. Le ministère va avancer.
ça va booster, ça va affecter le travail de ton ministère. Ça va avancer sur des bonnes voies lorsque tu es entouré de personnes loyaux. Soyons loyaux. Marchons dans la fidélité, l'honnêteté. Soyons constants, bien-aimés. Éloignez de vous des personnes déloyaux. Amen. Lorsque tu constates que ton mari, ton ami, ton frère, ta soeur est déloyaux, éloigne-toi. Ici, la Bible pouvait encore nous parler de l'histoire de David et puis Joab. Joab qui a servi pendant un bon bout de temps. La Bible ici nous révèle que Joab suivait les instructions de David. Il marchait selon David, mais fut un jour là où il s'est détourné. Il s'est détourné. Il a commencé à faire comme il le voulait. Il a commencé à faire comme il le pensait. Il a commencé à manifester la déloyauté envers David. Je pouvais voir ici, bien aimé, que la loyauté commence le plus souvent dans les jours les plus difficiles, lorsque tu traverses des périodes difficiles. C'est facile pour un homme de s'attacher quand tout va bien. Mais tu connaîtrais aussi des hommes déloyaux, des hommes loyaux. Lorsque tu seras dans les épreuves, lorsque tu marcheras dans les difficultés, ces hommes-là ne t'abandonneront pas. Ils seront toujours là près de toi. Mais les hommes déloyaux vont commencer à s'écarter. Amen. La loyauté assure la longue vie, bien-aimé. La loyauté assure l'épanouissement d'un bon ministère. Quand il s'agira de choisir des hommes, quand il s'agira de choisir des femmes, des partenaires, des vrais partenaires dans un ministère, choisis des hommes et des femmes capables, sincères, capables de te défendre lorsque tu n'es pas là, lorsque tu es là, des personnes capables de juger dignes. La loyauté. Ces hommes capables de te protéger lorsque tu n'es pas là. Ces hommes capables de dire du bien de toi, même lorsque tu es là. La loyauté. Ces hommes capables de protéger tes faiblesses, comme Jonathan l'a fait pour David. Celui qui peut marcher avec toi même lorsque tu as tout perdu, comme Ruth et Naomi. Aucun ministère ne peut prospérer sans la loyauté. C'est triste aujourd'hui de voir ces chrétiens qui font des ministères en ministère. Ils quittent ce ministère parce qu'il se peut que l'homme de Dieu l'a mal parlé. Il s'en va dans l'autre ministère. Manque de loyauté. De nos jours, dans les ministères, nous pouvons voir des jeunes gens, des hommes, pour venir même assister à un culte. Il faut qu'on le sert.